Bonjour, ici Joanne Michaud, accro de la tour avec son conjoint partenaire Michel. Donc, je nous appelle de manière sympathique l'équipe accro de la tour. Donc, je viens ici te montrer avec Michel comment on procède au montage d'une tour. Je dis accro de la tour, je suis plutôt accro des tours. Nous sommes accro des tours parce qu'on en a plusieurs. Mais aujourd'hui, on a profité du fait qu'on en avait lavé une et qu'on procède à son montage, à son remontage. Mais en même temps, on va essayer de partir là, comme si on avait quelque chose de nouveau, puis montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais passer la caméra bientôt à Michel, mais on va montrer quelles sont les composantes en premier quand on reçoit une tour. Quelles sont les composantes qu'on reçoit. Il va y avoir les lampes qu'on va voir, puis la cage qui sont des accessoires, mais qui sont des accessoires nécessaires pour la lampe et très utiles pour la cage. Alors, je passe la caméra à Michel pour qu'on regarde ça. Bonjour tout le monde, c'est moi Michel. Donc, voici ce qu'on reçoit lorsqu'on commande la cage. Donc, le bassin, le premier étage, les étages subséquents. On reçoit 4 tiges de métal, la minuterie pour la pompe avec le tuyau pour le raccordement et les petits outils à gauche et à droite. On reçoit aussi le kit de départ, donc les laines de roche suffisantes pour les 32 ouvertures pour une onde, 20 ouvertures pour une flex, ainsi que les petits paniers. paniers qui vont nous permettre de mettre nos laines de roche dans nos parties inférieures. Et on a la poire pour s'assurer du niveau d'eau que l'on a dans la cuve. Donc, Et on a aussi, je parlais tantôt, ici ce sont les lampes. Dans une autre vidéo, on va montrer comment on fait le montage. Et on a les parties de la cage de soutien. Puis à côté, ici, c'est des rallonges qui sont possibles de venir mettre sur la tour. Alors aujourd'hui, nous, on va montrer la tour Home. Tower Garden offre deux types de tours, deux modèles. Donc, il y a la tour Home, qui est plus arrondie, 24 pouces de diamètre. Et on a la tour Flex, qui fait 30 pouces de diamètre, qui est un peu différente, mais dont le montage est très similaire. donc, et voilà. Il y a aussi des roues qui viennent en dessous. Il faut les installer. Donc, j'ai déjà commencé ici, là. Mais la roue, on vient l'insérer à l'intérieur. Tout le monde est capable de visser une vis. Donc, à deux mains, ça va toujours mieux. Donc, on sert seulement qu'avec les doigts. Ça n'a pas besoin d'être serré avec une pince, une clé, peu importe. Les doigts, c'est suffisant. Ça va jusqu'au bout. Tout ce qui va rester à s'assurer une fois que que les 5 roues sont installées, c'est de s'assurer que on a un niveau sur la cuve. Si on n'est pas de niveau, c'est juste d'ajuster la hauteur des roues, dépendant de notre plancher. Parce que sans ça, si le niveau n'est pas bon, l'eau se ramasse plus sur un côté que sur l'autre. Et ça peut peut-être causer des dégâts. Jamais eu de dégâts à date. Puis on a 7 tours. Donc, pas de problème. Donc, on retire la porte. Moi, je commence à installer au début le tuyau qui va relier la tour avec la pompe. Donc ça aussi c'est fileté. Donc on l'installe. 1, 2, 3. Et voilà. Ensuite on a des plus longues tiges de métal avec un écrou au bout. Donc il faut choisir
à l'intérieur de notre étage, on a des trous qui s'appellent A, des trous qui s'appellent B. Donc, on choisit les trous A et on vient insérer l'écrou à l'intérieur dans le A. Donc, dans le trou qui va se rapprocher le plus du centre. Donc, après ça, un petit washer et un écrou à oreille. On vient serrer là aussi à la main. La même chose sur l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et voilà. Donc, une fois que les deux bouches de métal sont installées, on vient installer les pattes de notre pompe. Donc, c'est facile, c'est juste de les faire rentrer dans les trous pour que la pompe reste bien ancrée dans le fond de notre bassin. En fait, c'est ça, c'est des petites pattes à succion. C'est ça. Des petites ventouses. Donc, après, on vient connecter sur le deuxième côté. Donc, encore là, juste à la main, c'est suffisant. On détache notre fil électrique. À l'arrière du bassin, on a une ouverture pour faire passer le fil électrique. Donc, s'il n'y aurait pas eu tout ce qu'on a à faire, c'est de passer le fil à l'intérieur, le garder assez long pour que la pompe puisse se rendre jusqu'au fond. Et on vient installer la porte à l'inverse, du côté inverse de notre fil. Donc, notre fil est en arrière, la porte de remplissage, elle est en avant. En ce faisant, si vous remarquez sur le bassin, on a 3 trous. La compagnie fournit aussi des vis et écrous pour pouvoir solidifier le couvercle. C'est pas réellement nécessaire parce que si vous décidez de mettre la cage, il va falloir enlever les vis. Donc, on a commencé avec les trous A. Et dans chaque niveau, vous avez le trou A et le trou B. On peut les voir ici, A, B. Ici. Oui. Vous allez voir? OK, A et B. Donc, on a été dans les A sur le plateau numéro 1. Donc, le numéro 2, on va aller sur le B. Voilà. Il vient s'emboîter comme il faut à l'intérieur. Donc, on a fait A, B, on revient à A. Éventuellement, j'expliquerai aussi dans une autre vidéo pourquoi c'est important d'alterner comme ça les trous, comment c'est constitué et pourquoi c'est important là, de suivre cette alternance-là. Donc, A, B, A, B. Et voilà. Donc, il nous reste à installer les 3 derniers étages. Les étages qui sont plus pour nos petites herbes
Des Quatre fines fines. herbes. Des fines herbes. Je vais peut-être en profiter tout de suite. Remarque là, pour te montrer pourquoi c'est important. Michel, viendrais-tu juste voir à l'arrière si on voit bien ou les tenir? Et voilà. C'est que dans la conception, ici, on a... il y a comme des trous qui sont des trous d'écoulement. OK? Les trous d'écoulement sont placés en fonction qui doivent arriver directement au-dessus d'un autre trou comme ça et vont venir arroser la racine ici directement. Donc, s'il n'est pas placé à la bonne place, le trou ne viendra pas couler sur les racines. Donc, d'où l'importance de vraiment suivre le schéma, l'alternance AB. Et si on ne fait pas, si on ne suit pas le AB, on ne pourra pas les emboîter un dans l'autre. Donc, il faut absolument suivre le AB pour qu'il puisse s'emboîter parfaitement. Donc, je suis rendu à mon 4e étage. J'ai plus de place parce que ma tige n'est pas assez longue. Donc, ils nous ont fourni des tiges avec un écrou spécial. Donc, on vient visser par-dessus les premières tiges pour nous donner une rallonge. Donc, et voilà. Donc, on continue encore. A, B, A, B, A. Faut que ce soit B ici. Hey. Pourquoi c'est B, A, B, A, B? C'est ça, c'est A. C'est A. C'est A. C'est A. On ne veut pas vous mélanger, là. On s'assure de dire des bonnes choses. Ah, c'est parce qu'il y a deux A. Parce qu'il y a deux A. Il y a deux A. Il y a deux A. OK. Alors, il faut choisir le bon A. Oui, mais c'est ça. C'est juste en glissant comme ça, on voit si les pièces vont bien s'en. Il y a une petite encoche. Il y a une petite encoche qui permet de voir, de venir sur l'ouverture. Et le dernier B ici. Celui-là aussi, il y a peut-être deux B, non? OK, parfait. Peut-être pas rentré. Ensuite, il nous reste le couvercle d'arrosage. Donc, c'est par ce trou que l'eau va être poussée par la pompe qui va venir couler et ça va s'égoutter sur tous les autres petits eaux pour venir arroser nos plantes. Ici, on n'a pas réellement le choix, on a juste deux bons gros trous. Ici et là, les autres sont tous petits, donc ça ne nous permet pas d'entrer dans mettre la tige à l'intérieur. Et voilà. Et là, si on remarque aussi les deux sections du haut, qu'on dit que c'est pour des micro-pousses, tu vois que les trous sont un peu moins gros et qui sont plus rapprochés. Donc, la partie du haut, il y a des trous partout parce que là, il y a vraiment chacun des espaces et ça a besoin d'arroser vraiment partout en partant. Mais le reste est bien situé pour que chacun des trous qui s'égouttent en haut vient aussi s'égoutter sur celui d'en bas qui est aligné. Alors, tout est bien pensé à ce niveau-là. Donc, ensuite, il me reste à mettre mes deux washers et mes deux écrous à oreille en haut, comme on a fait sur la partie en bas. Toujours juste serré à la main. Ça n'a pas besoin d'être serré comme. Donc, on s'assure que tous les morceaux vont bien s'emboîter un dans l'autre. Et en serrant, on va l'entendre. Tout. Là. Et voilà. Les petits bruits qu'on entend, là, c'est que les pièces viennent vraiment toutes vraiment se resserrer une sur l'autre. Donc, c'est normal. Donc, et voilà. Votre tour est monté.
Maintenant, la poire, elle passe dans la porte. Et sur le dessus, ici, vous avez un trou. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est de pousser ça à l'intérieur. Ça va être un peu difficile parce que là, j'ai de l'eau à l'intérieur, mais... Habituellement, on n'aurait pas la résistance, là. Et voilà. Voici la quantité maximale, la hauteur. Et c'est terminé. Donc, c'est ce qui fait cette petite pompe-là, cette petite jauge-là permet de vérifier à quelle hauteur est rendue l'eau. Donc, quand on voit qu'elle est rendue peut-être à moitié, on se dit, bon, c'est le temps que je rajoute de l'eau. Alors, voilà pour ça. Donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est de brancher votre pompe sur la minuterie de la pompe. Donc, cette minuterie-là fonctionne de deux façons. Et voilà. Donc ici, vous allez avoir la lettre O au début. En anglais, c'est outside ou à l'extérieur. Et si vous appuyez sur le bouton, vous allez avoir la lettre I à l'intérieur. Donc, en la gardant sur le I, la pompe va fonctionner à toutes les 45 minutes pour 3 minutes pour arroser vos plantes. Ici, je vais m'approcher pour te montrer justement c'est quoi le fonctionnement. Alors, la pompe, elle a pris l'eau en bas. Elle l'a fait monter dans le tuyau que Michel montrait tantôt ici. Donc, et ça vient retomber dans le plateau qui permet de venir relâcher son eau, faire descendre son eau. Quand je dis qu'ils sont placés de manière stratégique, alors ici, on aurait un petit bloc de semences, puis l'eau et les minéraux viendraient arroser directement les racines. Donc, ce beau système-là est fait et tout pensé comme ça. Jusqu'en bas, on a de l'eau qui vient s'écouler vis-à-vis des petits trous, des petits espaces de culture. Alors ça, c'est pour le montage de la tour. Je voudrais juste rajouter que, habituellement, vous allez avoir un couvercle sur le dessus pour empêcher que l'eau éclabousse partout. Présentement, nous, on ne l'a pas parce qu'on va rajouter les lumières dans une prochaine vidéo. Donc, vous n'aurez pas besoin du couvercle qui vient avec la tour. Si vous décidez de mettre la tour à l'extérieur, vous aurez besoin juste du couvercle pour empêcher tous les débris de tomber dans votre tour. Et voilà! Voilà pour le montage de la tour Tower Garden. Vous pouvez voir que c'est très facile. C'est sûr, j'aurais pu aller aider Michel, ça aurait été encore plus efficace. Mais je voulais montrer comment c'était possible, même si on est seul, de la monter. Toujours place à demander de l'aide, il ne faut pas hésiter. Et voilà. Bye bye!